Pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Pourquoi j'ai pas de chance? Pourquoi elle, tout lui réussit? Pourquoi lui, tout ce qui touche brille? Mais vraiment, je pense que j'ai la poisse sur moi. Je suis même sûre qu'on m'a attaché au village ou je ne sais pas quoi. Je suis sûre que vous vous reconnaissez quelque part. Parce que, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on a parfois cette petite jalousie-là qui nous pince dans le cœur. Parce qu'on se compare à l'autre. Ici, je veux parler de la comparaison. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on arrête de se comparer à l'autre. Et souvent, on se compare à nos amis, ou à nos parents, ou à nos proches, nos cousins, nos cousines, parce qu'on se dit, mais eux, ils ont de la chance, tout leur réussit. Mais est-ce que vous êtes sûr que tout leur réussit? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelque chose que vous réussissez, qu'eux, ils ne réussissent pas? C'est juste que vous vous êtes tellement focalisé sur ce qui marche chez eux, que vous ne regardez même pas ce qui ne marche pas chez eux. Et vous êtes tellement focalisé sur eux, que vous vous oubliez, vous ne voyez même pas ce que vous accomplissez. À force de se comparer à l'autre, vous avez tendance à oublier de vous concentrer sur vous-même. Il y a une chose que je ne comprends pas en fait, c'est que on est toujours en train de se demander, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle devient? Mais vous avez quel pouvoir au niveau de la réussite ou non de ce que cette personne est en train de faire? Au lieu de mettre votre temps à savoir, mais comment elle fait, être riche, c'est sûr qu'elle est pas sérieuse, demandez-vous plutôt, comment moi, je peux arriver au contraire à me rapprocher de cette personne? La comparaison peut être intéressante à partir du moment où ça nous sert de curseur pour nous motiver et avancer. Mais à partir du moment où lorsqu'on se compare, on ressent de la jalousie, de la frustration, de la haine, ça veut dire que c'est une mauvaise en fait comparaison. Si vous ressentez cela, par exemple, si vous allez sur la page des réseaux sociaux de quelqu'un et qu'à chaque fois vous sentez une frustration, désabonnez-vous. N'allez plus sur cette page parce que ça ne vous aide pas. Or, s'il y a des pages, à chaque fois que vous allez sur cette page-là, ou des personnes que vous rencontrez dans la vie, vous dites, mais à chaque fois que je rencontre cette femme ou cet homme, je me rends compte vraiment, il m'inspire parce que ce qu'il fait me stimule, j'ai envie d'être comme lui, j'aimerais être dans son domaine, être expert comme lui. Ce type de comparaison, c'est celle dont on a besoin pour grandir. Donc, demandez-vous, quand par exemple vous regardez quelqu'un, les personnes dont vous vous comparez à elle, est-ce qu'en faisant cet exercice de comparaison, cela vous aide à vous améliorer ou cela vous donne l'impression que vous avez raté votre vie ou que vous n'êtes rien? Si vous avez cette sensation-là, posez-vous les bonnes questions et essayez de changer cet état d'esprit en vous disant « Non, je vais arrêter d'être envieux ou envieuse, je vais arrêter d'être jaloux et me demander pourquoi je suis jaloux de cette personne, pourquoi je suis jalouse d'elle, pourquoi j'envie cette personne. » Et voir en fait ce qui vous plaît ou ce qui vous blesse ou vous frustre en cette personne et demander comment vous, à votre tour, vous pouvez arriver à travailler vos forces pour vous rapprocher de ça et pourquoi pas être même meilleur, mais avec votre propre ADN, votre propre manière de communiquer, votre propre vibration, en évitant d'être une pâle copie de cette personne qui vous inspire. Donc la comparaison, elle peut être bien si elle vous tire vers le haut, si elle vous booste, mais si elle vous donne plutôt une sensation de jalousie, changez, transformez-la en inspiration. Je vous envoie du love.